Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de notre campagne Imperium contre Chaos. On va jouer à Kill Team. Je vais jouer les Space Marines, les Blood Angels du studio, contre la Death Guard de Guy. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre votre avis en commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez faire un don via Tipeee, le lien est dans la description. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Et pour ce qui est de l'achat de vos figurines, vous pouvez le faire via MyHobbyPlace, le lien est dans la description. Moins 20% sur quasi l'entièreté de la gamme Games Workshop et 5% reversé au studio, ça aide énormément. C'est parti pour ce rapport de bataille Kill Team. Ma Kill Team du jour sera composée de 5 agents dont un leader. On est full escouade d'intercesseurs d'assaut, vu qu'on joue Blood Angel, mais ça ne servira à rien puisque les Blood Angels n'ont pas de règles spéciales à Kill Team. Tout ça pour dire que le chef, donc celui qui est tout devant, aura un pistolet à plasma, sinon tous les autres ont la même chose, c'est-à-dire un pistolet bolter lourd et une épée tronçonneuse Astartes. À savoir que le chef a un équipement qui est le sceau de pureté. Le petit copain derrière n'a rien de spécial. Celui juste là aura un Auspex. Celui-ci, qui est en position de sprint tir, si j'arrive à faire la mise au point, aura lui une grenade crack. Et le tout dernier là-bas aura une grenade d'assaut. Voilà pour ma Kill Team, on va passer à la Death Guard. Et voilà le côté Death Guard. Qu'est-ce que tu nous as amené, Guy? Alors, pour ma petite Kill Team du jour, vous avez devant vous un porte-étendard armé d'un bolter et d'un couteau de la peste. Et il aura aussi la cloche de la peste qui me permet de faire plus de mouvements pour une figurine qui sera à 6 pas de lui. D'accord. Ensuite, nous avons donc le monsieur avec son lance-peste, ou rod-peste, gerbe-peste, enfin un truc qui... un lance-flamme, quoi. Un truc qui tue. Voilà. Qui lui sera donc équipé de la toxine méphitique. Donc en gros, j'ai +1 sur mes dégâts normaux, sur mon couteau de la peste, dont il est équipé lui aussi. Ok. Mon leader, pistolet plasma, épée de la peste, et des petites grenades buboniques en option. Parce que c'est rigolo les grenades buboniques. Très bien. Et le dernier, grand hachoir de la peste. Tout est de la peste en fait chez moi. Et c'est tout ce qu'il a. Pardon. Il a aussi un l'encensoir de la peste, encore. Ça augmente de rond la portée de mon stratagème contagion. Très bien. Voilà. Rond étant une nouvelle unité de mesure développée par les Anglais. C'est ça. Vraiment bizarre, c'est vrai. La mission du jour, éveiller les data esprits. Il y a 3 objectifs, dont un relais au milieu et 2 par feu, voilà. Dans chaque zone de la map, en fait. Chaque fois, il y en a 3. Il faut contrôler le pion relais au milieu pour pouvoir accomplir des actions sur les 2 autres, sur les pare-feux, afin de pouvoir marquer 2 points de victoire au total si on arrive à en fait supprimer ces 2 pare-feux, à savoir qu'il faut absolument contrôler le point de relais pour pouvoir le faire. C'est à peu près tout. Je vais vous montrer nos différentes opérations tactiques. Voici les opérations tactiques de la Death Guard. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez les consulter. Je n'en ai aucune connaissance. Et voici les opérations tactiques des Blood Angels, enfin des Space Marines. Je vous laisse faire de même, arrêt sur image si vous voulez les consulter. On les révélera au moment opportun. À savoir qu'au moment de l'initiative, mon collègue a choisi, lui, de déployer une barricade supplémentaire. J'ai choisi pour ma part de faire un mouvement d'avant-game. C'est pour ça que j'ai un de mes personnages qui est en avant par rapport aux autres.
À savoir aussi que sur cette partie, grâce à la partie de Warhammer 40 000, je devais avoir 3 points d'équipement supplémentaires, mais il n'y a pas suffisamment d'équipement supplémentaires disponibles pour pouvoir remplir ces 13 points au total. Donc bah, du coup, j'ai que 10 points d'équipement. Ça aura été fort utile. Voilà. L'initiative est normalement du coup pour moi. Je vais choisir de la prendre et on va de suite passer à la première phase de stratégie. Premier tour de jeu, phase de stratégie. Je n'ai aucune opération tactique à révéler. Je vais par contre dépenser un point de commandement. J'en avais initialement 1 puis 2 parce que j'ai un agent leader, donc j'en avais 3. Je repasse à 2 pour avoir une relance de commandement en fait sur mon capitaine. S'il y a quelqu'un à côté, il aura le droit de faire une relance. C'est jet d'attaque au corps à corps ou au tir. C'est, il me semble, précision tactique le nom. Voilà pour moi. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu choisis de faire? Eh bien, comme toi, je gagne plein de PC au démarrage. Hein, donc je vais en utiliser un pour faire ma stratégie tactique contagion. Voilà, donc ce sera avec lui, je pense. Je crois que je suis obligé de choisir un personnage, normalement. Non, ça marche avec tout le monde. Donc en gros, si tu es à 1 rond de moi, bah, tu es considéré comme blessé. Ouais. Par contre, si tu as 2 ronds de lui, parce qu'il a l'encensoir, tu es considéré comme blessé. Très bien. Ok, eh bien, c'est le début du coup de mon tour. C'est à moi d'activer une première figurine. Moi, comme vous le pouvez le constater, je me suis mis en full dissimulé et mon collègue s'est mis en full préparé, puisque lui a beaucoup d'armes de tir, moi très peu. Et moi, mon but, c'est d'aller vite faire de l'objectif à ce tour-ci, pas vraiment d'être très efficient au combat. C'est parti. Je vais choisir d'ailleurs d'activer cette figurine. Ma première activation a consisté à déplacer la figurine qui avait déjà fait son mouvement d'avant-game jusqu'à l'objectif pour pouvoir le contrôler. Et je vais m'arrêter là en fait pour ce tour-ci. Qu'est-ce que tu as fait, Guy? Alors, activation. À ma phase d'activation, donc j'ai activé la cloche de la peste, donc ce qui fait que toutes les figurines à 6 pas pourront faire un rond de plus de pas à leur activation. Mouvement, ouais. Ensuite, avec ma deuxième action, j'ai bougé normalement jusqu'ici. Et à ma troisième action, j'ai donc désactivé le premier pare-feu et retiré donc le pare-feu de la zone. Tout à fait, étant donné que je suis sur l'objectif, si tu arrives à me reprendre l'objectif, enfin le relais... Ou à te le contester. Ou à me le contester, bah non, si tu me le contestes, tu marqueras rien. Oui, mais ni l'un ni l'autre du coup. C'est ça. Le but c'est ça, aussi, c'est de te contester l'objectif au cas où. À ma deuxième activation, j'ai choisi de déplacer mon leader. Il a bougé normalement, puis sprinté pour aller se mettre sur l'objectif. Le but à ce tour-ci, c'est de s'étendre et après de régler les comptes. Donc c'est tout pour moi. J'ai activé donc mon bonhomme qui a bougé donc de 1 rond supplémentaire, hein, donc en gros de 1 pas et demi, d'un mouvement et demi grâce à la cloche que j'avais activée avec ma figurine précédente, pardon. Et là, je vais te gerber de la peste dans la gueule. Allez, vendu. Donc j'ai 6 attaques, sur du 2+. Sur du 2+. Bon, voilà. Très bien. Eh bien, moi, je vais donc, faire... on a un critique. Un critique, ouais. Et ben moi, je vais faire un stratagème qui me permet de transformer une de mes sauvegardes normales en critique. Ouais. C'est un stratagème qui me coûte 1 CP et c'est une transhumane. Oui, bien sûr. Évidemment, j'en réussis qu'une. Voilà, et bon, c'est une critique, ça va. Je vais utiliser un CP pour faire une relance de commandement. J'en réussis une deuxième qui sera une deuxième critique. Comme ça, je vais pouvoir annuler ta touche critique avec ma sauvegarde critique. Enfin non, oui, voilà. Oui, c'est ça. Et en retirer une normale avec la normale. Ça fait que je vais m'en prendre 4. Combien de points de vie je prends à chaque fois? Alors, tu pouvais pas transformer une normale en critique? Ah oui, pardon, j'en annule encore une. Voilà, j'en prends 3. Donc t'en prends 3, et bien ça fait 6 points de vie au moins. Très bien. Et ben j'ai 14 points de vie, il m'en reste du coup 8. Voilà. J'ai activé cette figurine. Je ne lui ferai faire rien d'autre, c'est-à-dire que je l'ai juste déplacé à portée de l'objectif. Je n'ai pas choisi de l'activer. On va prendre son temps. De toute façon, il est dissimulé, il est derrière une barricade. Il me semble que quand on est dissimulé derrière une barricade, on n'est pas ciblable. C'est ça. C'est tout pour le moment. C'est parti. Il reste encore 2 figurines d'Esguard. On va voir ce qu'elles font. Tu as activé le hachoir. Oui, le gros hachoir, oui. Celui qui a l'encensoir et qui augmente la portée de contagion de 2. Voilà, donc ton capitaine est considéré comme étant blessé. Ok. Voilà. T'as fait mouvement et sprint. Donc voilà, mouvement sprint. Non, je fais pas d'action supplémentaire. Je te conteste l'objet comme ça au cas où. Très bien.
À mon activation, j'ai choisi de bouger ma figurine et de sprinter jusqu'à cet objectif-là sans l'activer non plus. On aura compris que c'est un tour de placement. Et on verra ce que ça donne au tour prochain. Alors, qu'est-ce que tu as fait à ton activation? Alors, j'ai juste avancé mon personnage, Avec un mon leader mouvement ici, normal. voilà, avec un mouvement normal, et je vais déclencher la grenade bubonique, j'en ai qu'une par bataille, Ouais, pour tirer sur ton capitaine. très bien. C'est donc 3 attaques, tu m'as Non, dit 4. 4. Et je c'est relance les relance des as. 1. Voilà, Une sorte d'arme de la peste, quoi. c'est ça. Eh ben écoute, j'en ai 3 qui touchent. Ok, donc une critique. Voilà. Donc ça c'est pour ton capitaine, et après Alors il y moi, aura j'ai pour que l'autre. 2 dés de défense parce que je suis amoindri. Est-ce que Oui. tu as de la pénétration d'armure ou pas? Oh non, non, quand même, faut pas exagérer. Donc les 2 sont réussis, je vais pouvoir t'annuler tes 2 normales et Voilà. prendre la critique. Qui est donc à 3 dégâts. D'accord, il me reste 11 Voilà. points de vie Et sur en haut. mon capi. Et donc comme c'est une déflagration, ton petit bonhomme à côté va prendre la On va même. prendre la même, ouais. Eh bien, voilà, il n'y a pas de critique, mais il y a Ok. quand même 4 touches. Est-ce qu'il est à portée de Oui. contagion? Oui, donc j'ai que 2 dés de défense. Je vais m'en prendre 3. Voilà. Parce que j'en ai Et eu ben qu'une seule 3 x avec 2, ça fait regarde. 6. Ça me fait 6 points de vie en moins, il m'en reste encore 8. Voilà. Très bien. Et avec ma dernière action, je vais retirer le petit point qui est là. Très bien. Le but de Guy, ce n'est pas de marquer de points, mais c'est que moi, j'en marque pas. Non C'est ça. plus. Tout à fait, t'as tout compris. Match nul. Et pour ma dernière activation, la dernière activation du tour, j'ai choisi de déplacer simplement mon petit gars ici, de manière à ne pas pouvoir me prendre de tir de réaction de mon adversaire. Ça clôture le tour. On ne va marquer aucun point, étant donné qu'on n'a rien fait de spécial. Ça clôture le tour 1, aucun point marqué. On passe directement au jet d'initiative du deuxième tour. Avant de clôturer le tour, on a tout de même la possibilité de faire tirer en état d'alerte après vérification. On peut tirer en état d'alerte en fait sur n'importe qui et pas nécessairement la figurine qui s'est déplacée. Donc il va choisir de tirer sur la Au seule. bolter, Ouais. sur lui. Allez, vendu. Donc 4 attaques. Alors par contre, normalement c'est sur du 3+, mais comme c'est de l'état d'alerte, ça sera sur du 4+. Ouais. Eh bien, j'en réussi qu'une seule. Voilà. Ok, j'ai que 2 dés de défense puisque je suis amoindri. Enfin, à portée. Non, non, t'es pas amoindri sur celui-là. T'es pas tout à fait à portée, malheureusement. D'accord. tu as tes ok. 3 dés. Alors j'ai mes 3 dés de défense. Voilà. Et tu fais une Ouais. critique, ça ira. Ça va. Voilà, bon. C'était Ouais, juste pour dire 2, on l'a Ah ouais, fait. non, mais tu as bien fait de Voilà. préciser. C'est gratuit, on le fait. Ah bah oui, oui, oui. Quand c'est gratuit, il faut faire. Ok, j'ai le dé d'initiative pour le tour 2. Mais il fait un 5. J'ai même pas vu ce que c'était. Il C'est fait un 5. C'est un 5. Et voilà. Un 5. Égalité, non, c'est moi, du coup. Début du deuxième tour, phase de stratégie. C'est Guy qui a l'initiative. Qu'est-ce que tu choisis de faire à ta phase de stratégie? Alors déjà, je vais utiliser un subterfuge super tactique, machin, donc qui est limité les dégâts, hein, donc voilà. À la fin de n'importe quel tournant, si j'ai aucun agent neutralisé, je marque des points. Voilà. Oui, c'est une opération tactique. Opération D'accord. tactique, oui, mais je ne sais jamais le nom. Très bien. Voilà. Et par contre, je fais le subterfuge stratégique, donc j'en fais 2, donc je refais Ouais. contagion pour un PC. La même chose, ouais. Voilà. Et pour un autre PC, tu Je vais faire combattre 2 fois. Ok, très bien. Voilà. Moi, à ma phase de stratégie, j'ai récupéré un point de co que j'ai redépensé directement pour faire pareil, assaut percutant, qui va me permettre de taper 2 fois pour un point d'action supplémentaire. Et j'ai choisi de dévoiler mon objectif tactique, mon opération tactique, qui fait qu'en gros, quand aucun adversaire n'est dans ma zone de déploiement, je marquerai des points. On verra ça plus tard. C'est à toi d'activer une figurine. Eh bien, j'active le grand hachoir de la peste Ouais. qui va charger. Charger pour un point d'action, me Voilà. taper pour un point d'action et très certainement me retaper pour encore un autre point d'action. C'est ça. On va cette fois-ci beaucoup mieux faire cette phase puisque on s'est un peu planté aux parties précédentes. On se tape dessus donc simultanément. On va donc tous les deux jeter nos dés. Moi je suis en rouge et lui il est en vert. À savoir que moi normalement je tape sur 2+, donc du coup ça 3+, parce que je suis amoindri. Eh bien, moi, c'est sur 4+. Donc il y en a déjà donc 3 qui ne passent pas pour toi. Moi il y a tout qui passe. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais avec une de tes touches. Je tape. Très bien. Tu tapes comment? En utilisant ta touche critique due à ton arme ou tu tapes de manière normale? Non, en critique, comme si c'était une critique. Attends, je suis pas fou. D'accord. Du coup, je vais utiliser ma critique pour... Moi, je vais choisir de parer. Ah, oui. Donc, je vais parer ta critique avec ma critique. À toi de faire ta deuxième déclaration. Qu'est-ce que tu fais de ce dé? Est-ce que tu pares ou est-ce que tu attaques? Bah, j'attaque. Du De coup, toute je façon, j'ai pas le choisis choix, hein. Vas-y. de parer avec celle-ci. Mhm. Puis, mes 3 dernières vont être des attaques
Donc ça fait 4 points de vie pour chaque touche, ça en fait 3. Du coup, le personnage meurt, mais il va utiliser trépas. Voilà, trépas aspergeant. Bon, donc ça fait des 3 blessures mortelles à tous les agents visibles. Par contre, est-ce que tu n'as pas des fils no pain? Tu as pas une histoire de... Ah mais fils no oui, pain avec c'est vrai, t'as raison, je suis de la peste, moi. Mais oui, tu m'as fait combien de points de vie déjà? 12? J'en ai fait 12. Eh ben écoute, je vais jeter 12 et 6. Bah, je te propose de jeter 6 par 6. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et sur des 5+, je perds pas les PV. Ah bah oui, c'est vrai, c'est cool ça. J'avais complètement zappé. Voilà, bah déjà j'ai 3 PV en moins. Ouais, donc tu n'en prends que 3. Et encore une fois, et là tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu vas en 3, prendre 8. tu en prends en tout 8. Et ben il me reste 4, c'est super. Donc je peux faire ma deuxième attaque. Très bien, et ben on recommence, c'est parti, on tape simultanément. Ah mais toi t'as le droit de taper là pour la deuxième attaque, c'est pas drôle. Toujours, hein. Bah ça veut dire que t'as toujours 2 attaques en gros, c'est nul. Je vois pas intérêt de frapper 2 fois. Bon cette fois-ci je t'en mets 4 quand même. Et je transforme celle-ci en critique. Très bien. Donc je vais commencer par te taper avec une critique. Ok, je vais l'annuler. Avec la critique. Avec une critique, ouais. Voilà. Donc, t'as une critique, encore. Je vais la prendre. Voilà, bah tu prends 7. Ok. Et après, tu as 2 normales. Normal. C'est nul, je présume. Oui, je nul les deux derniers. Ouais, les 2 dernières, voilà. Donc tu prends 7. Très bien. Il me reste 4 points de vie sur mon petit capitaine. Bah oui, c'est cool. J'ai choisi d'activer cette figurine. J'ai directement chargé mon adversaire. Je vais donc du coup le taper. J'ai 5 attaques. C'est sur du 3+, normalement, mais du 4+. Et moi, c'est sur du 3+ aussi. Et ben, je te touche 2 fois. Et moi, c'est pas fameux. Je vais choisir de parer... non, de te taper. Je prends. Tu la prends? Oui. Donc tu prends 4 points de vie. Voilà. Et je choisis de te taper. Et ben, je vais la parer, la deuxième. Par contre, je vais moi donc te taper une fois, hein, quand il arrive. Et je vais te mettre donc 4 PV. 4 PV aussi. Voilà. Par contre, j'ai pris 4 points de vie, je vais lancer 4 dés. Ouais. Et sur les 5+, je les perds pas. Et ben, j'en prendrai donc que 3 PV. J'en prends 3. Ok, moi il me reste donc plus que 4 points de vie sur mon Space Marine. Je choisis de taper une deuxième fois puisque j'ai dépensé le stratagème pour. Super, je vais moi aussi faire pareil. C'est parti. 5 dés, c'est sur du 4. Ouh, ça c'est pas beau ça. Une critique, c'est trop bien. Oh, j'ai pas de critique moi. Je vais choisir de t'infliger celle-ci. Non, je vais choisir de t'infliger celle-ci. Oui, ben écoute, tu sais quoi, je vais la parer avec mes 2. Très bien. Et je prends la dernière, donc tu me mets 4 de plus. 4 de plus, 4 pin no pain. Et tu t'en prends encore 3. Ça te fait au total 6 points de vie sur ce monsieur. Il m'en reste 6. Donc tu as choisi d'activer ta figurine leader chargée pour essayer de finir mon sergent. C'est ça. Donc moi j'ai 5 attaques. Allez, tapons-nous dessus, avec grand nom. 2 plus tous les deux. 3 plus pour moi, parce que je suis à moins. Ah oui, c'est vrai. J'ai une critique. Qu'est-ce que tu choisis de faire? De toute façon, je vais mourir. Ça ne change rien. Oui. De toute façon... oui, parce que si je te mets la critique, tu vas essayer de te défendre. Exactement. Et derrière, tu vas te prendre plein de trucs. Mon leader est mort. Pour ta dernière action, tu as choisi de me tirer dessus. Oui, avec mon pistolet à plasma. Eh ben, je t'en prie. Et tu sais quoi? Je le surchauffe. Allez, fais péter. 4 attaques. Ouch. Oh bah écoute, heureusement, hein, je fais que je sais sur du 2+. Très bien. Donc, c'est PA-2. Moins 2. Ouais. Bah j'ai pas de dé de défense. T'as pas de dé de défense, bah tu prends 2 critiques, ça fait 12 points de dégâts. Et je suis mort. Voilà. À mon activation, j'ai décidé d'activer ce petit blood gel et j'ai retiré le pion pour que ni lui ni moi ne puisse marquer de points. C'est à toi d'activer une de tes figurines. Donc tu as choisi d'activer ton mec avec son lance-peste là. Voilà, et qui a aussi un petit couteau sur lequel il y a des toxines buboniques, donc... Et donc j'imagine que... ça fait un dégât de plus sur mes dégâts normaux, voilà. Allez, c'est parti, on jette simultanément. Dis donc, c'était un beau jet de merde. Voilà. Effectivement, c'était pas fifou. Tu me dis combien de dégâts tu me fais. Du coup, tu t'en prends 3. Ah oui, t'en as aucune. Ah bah j'ai réussi aucune. Du coup, tu vas t'en prendre 3. Donc 3 x 4, 12, c'est ça? 3 x 4, 12, ouais. Donc, les 6 premiers ignorent la douleur. Voilà. Donc j'en ai 2, j'en prends 4, donc il m'en reste encore 2.
Et encore 6 de plus. Ah bah je crois qu'il est mouru, Je hein. crois qu'il est mort. Et bah tu sais quoi, je vais donc du coup cette fois-ci utiliser le point pour faire le petit strat-attack que je voulais faire tout à l'heure, que j'ai pas fait. Et donc tu vas te prendre des 3 blessures mortelles. Des 3 blessures mortelles, c'est parti. Deux. Je vais m'en prendre 2. Il ne restera plus que 2. Voilà, j'explose. Et je vais activer ma dernière figurine. Ouais. Parce que toi tu n'as pas une à activer. Est-ce que tu veux faire un tir en contre-charge? Bah oui, tant qu'à faire, vu que j'ai mon gars qui est plus engagé. Voilà. Mon adversaire a choisi d'activer cette figurine-là. Comme mon gars là-bas n'est plus engagé, je vais pouvoir faire un tir en réaction. Donc c'est sur du 4+. Même du 5 puisque tu as encore -1. Ah, c'est cumulatif? Oui. Ouais. Bah, je pense, oui, t'es blessé, donc quoi qu'il arrive, t'as toujours -1, mais tu prends aussi -1 pour le truc. Donc je pense, c'est pas marqué si c'est légal ou pas. C'est pas comme à 44. Non. Du coup, il y a un tir qui passe. Eh ben écoute, je vais donc faire mes combien de jets de défense d'ailleurs pour ces petits gars? 3. Oh bah magnifique. Allez, 3 dés de défense. Bon bah je pense que c'est Ils bon. sont annulés. C'est à toi donc du coup d'activer cette figurine. Donc je bougeais, alors par contre on a légèrement bougé le truc. Voilà. Donc moi je bouge ici. Voilà. Ouais. Je te regarde droit dans les yeux. Ouais. Je vais faire une deuxième action, je vais te tirer dessus. Donc mon bolter va te faire donc 4 attaques. C'est parti. C'est sur du 3+. Allez, 4 tirs de bolter. Écoute, il y en a 3 qui passent. J'ai de toute façon plus que 2 dés de défense. Voilà. Donc dans tous les cas, je vais mourir. Voilà. Et à la fin de son activation, Guy a donc marqué un point suite à son contrôle d'objectif. Voilà, fin du tournant. Je marque même 2 points puisque je contrôle l'autre objectif de l'autre côté. Exactement. Du coup, 2 points de victoire pour Guy, 1 point de victoire pour moi puisque je n'ai aucun agent ennemi dans ma zone de déploiement. C'était mon opération stratégique. On va de suite passer au jet d'initiative du tour 3. C'est un 4. Et c'est un 2. C'est pour toi. Allez, vendu. Phase de stratégie. Je récupère un point de commandement que je vais dépenser pour tirer 2 fois. Et ça sera tout. Qu'est-ce que tu fais, toi, ta phase de commandement? Il te restait un point de co, donc tu repasses à 2. Je passe... Non, il me restait 0 point de co. Je repasse à 1. Je repasse à 1. Je vais juste faire contagion encore, comme tout à l'heure. Ok. Un point de co, donc tu peux me l'enlever. Allez, c'est parti. À mon tour d'activer une de mes figurines, j'ai décidé de préparer tout le monde cette fois-ci. Dans ma phase d'activation, j'ai choisi de m'excentrer pour éviter le don de contagion, et je vais tirer une première fois dans le petit gars avec sa grosse hache. C'est 4 tirs sur du 3, mais sur du 3. Ça en Bravo. fait 4, savoir que tu en retires une de base parce que tu as couvert derrière ta barricade. Et il t'en reste donc 3 à défendre. Je ne suis pas dissimulé. Non, mais même si t'es pas dissimulé, t'es derrière une barricade. Ah oui. Dissimulé derrière une barricade, tu ne peux pas être dissimulé, oui, c'est vrai. Alors. Je te laisse faire tes 3 dés de défense. Mes 3 dés de défense. Eh ben écoute. Oui, parce que moi je suis un Death Guard et que j'ai toujours 3 dés de défense. Ma défense ne diminue pas même si je suis blessé. Et je fais un 1, donc qui ne servira à rien. Et je vais... Bon, de toute façon, je vais mourir. Oui. Quoi qu'il arrive. Hein. Oui, quoi qu'il arrive. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Je suis mort. Je fais dans le trépas. Très bien. Est-ce que j'ai la portée pour tirer une deuxième fois? Je pense que non. Non, malheureusement. Je n'ai pas la portée pour tirer une deuxième fois, donc du coup, mon deuxième point d'action sera de rester sur place. Il me reste 8 points de vie sur ça. Donc tu as choisi de bouger. Est-ce que je peux te charger après non, si je bouge, bouger, je peux... non. Non, de toute façon, puis charger, ça... Ou alors je te charge. Ah non, j'ai fait un mouvement. Je suis con. Et oui, tu n'avais pas la distance pour te charger. Ok, et ben écoute, je vais te tirer dessus avec mon pistolet plasma surchargé, parce que moi je suis comme ça. Et ben je fais 2 as quand même. Hein. Ouais. Donc tu prends une critique et une normale. Ouais. Il y a de la PA de moins 2. Oh, PA2, ouais. Donc je suis pas amoindri, donc j'ai quand même droit à un dé de défense. Bon. Donc je vais pouvoir t'annuler une normale. Voilà, tu prends 6. Et je prends 6 points de vie, il m'en restera plus que 2. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui se passe sur les 1? Ben moi je prends 2d3 BM. 2d3 BM. Ça t'en fait 4. Mais comme je suis affreusement résistant, et que je perds 4 points de vie, je relance des dés. Et ben j'en perdrai que 3. Très bien. Fait que tu es à 9, c'est ça? Non, lui il a 13 PV lui, parce que c'est un leader. D'accord. Donc voilà. il est à 10. Voilà. Ok, c'est à moi. Attends, j'ai encore une action. Très bien. Je sprint. Allez. Et je sprint pas, parce que je la vaux bien. Voilà. C'est à moi d'activer ma dernière figurine. Je vais activer ce Space Marines là-bas, qui va à peine bouger.
et pouvoir tirer 2 fois dans ce Death Guard. Ouais, vas-y, tire-moi dessus. Quoique lui, il lui reste combien de Tout plein, lui, il a 12. D'accord. Il a 12, lui. Très bien. Et bah allez, c'est parti. C'est parti. C'est Bibadom le clown. Ça va faire 4 tirs. Est-ce que je suis amoindri à cause de son... D'accord. Du coup, 4 tirs normaux, c'est un 3+. Ça va faire 4 touches. Tu peux jeter tes dés de défense. Et bah j'en réussis 2. Et j'en prends 2, donc. Tu en prends 2, donc 2 fois 3 points de vie. Fait donc tu as 6. 6 Feel No Pain à faire. C'est parti. Et bah j'en réussis 15. Donc tu as perdu au total donc 6 points de vie avec les 2 tirs. Et tu en avais perdu déjà 3 ou 2. Je sais plus. 2. Et il t'en reste du coup 4. C'est ça. Je vais tirer une deuxième fois dedans. Bah oui, vas-y, je t'en prie. Voilà. À toi de défendre. Ah bah écoute, j'ai 2 critiques. Ouais, tu vas pouvoir m'annuler. Ta critique, Ouais. tes 2 là, et puis celle-là. Et hop, ouais, ça c'est fait. J'active celle-ci, parce que de toute façon c'est la seule qu'on reste. Oui. Activé. Mais le monsieur là, il va me faire un contre-tir, hein? Oui. Ouais, hein. Je vais le... Oui. Tu l'as activé, je fais mon contre-tir. Voilà, comme ça c'est fait. Sur du 4. Ah, et je peux tirer dans un autre, hein, tu avais dit. Oui, si tu veux. Je vais tirer dans lui. Bah oui, vas-y, hein. T'en touches que 2 fois. Dans 2, c'est plus, t'as moins 1. Pourquoi j'ai moins 1? Contre-tir. Ah oui, j'ai le contre-tir, exact. Bah je réussis 2. Ouais. C'est à toi, donc. Donc je prends... ah oui, t'en as réussi 2 aussi. Oui, donc c'est bon. C'est ça, tu prends rien. Donc, j'allais donc bouger, moi, ici. Donc tu as choisi de bouger cette figurine, qu'est-ce que tu fais à ta deuxième action? Ma deuxième action va être de tirer sur lui. Sur celui-ci. Bah oui. Très bien. Faire c'est 4 tirs là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, 4 tirs à 3+, j'imagine? C'est ça. Hop. Ça en fait 3 qui passent. Tu as 2 sauvegardes. J'ai 2 dés de défense. Oui, parce que c'est très très mort. De toute façon, je suis mort. Voilà. Ça règle la question. Et c'est la fin du tour. Non, je vais sprinter avec ma dernière action. Oui. Il te reste une action, ouais. Hop. Très bien. C'est la fin du tour. Tu vas marquer donc... Pas de points. Je me suis pas resté sur les... Ouais. Et je n'en marque pas non plus. Voilà. Et début du dernier tour de jeu, c'est le jet de dés d'initiative. Je suis en rouge, il est en vert. Je la prends. Ouais. Ça t'étonne, hein? Rien que ça t'étonne. Oui. De préparer tes figurines, de faire ta phase de stratégie. Début de nos phases de stratégie, on récupère chacun un point de commandement, on passe chacun à 1, et toi tu choisis de faire la contagion, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des opérations tactiques à révéler, quelque chose d'autre à déclarer? Pas pour le moment. Non, et puis limiter les dégâts, pour l'instant je le fais toujours pas, parce que je perds un mec à chaque tour. Donc, ouais. Et ben allez, c'est parti. J'active Bibanum, qui va donc commencer par faire une phase de tir sur ton Space Marines. Allez, c'est parti. 2 touches seulement. 2 touches. Suis-je à portée de contagion? Non, pas encore. Non, d'accord. Donc 3 dés de défense, j'en réussis 2. Voilà, bon, ça ne servira pas à grand chose. Ma deuxième activation sera de te charger. Voilà. Et ma troisième activation sera de te taper. Très bien. Donc là, du coup, je suis à portée de contagion. Tout à fait. Donc au lieu d'avoir 5 attaques sur du 3, j'aurai 5 attaques sur du 4. À toi. Ah bah j'aime bien ça. Ah bah une chacun, tiens. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ton dé vert? De parer? Non, je vais te taper. Tu me tapes? Ah bah oui, oui. Eh bien écoute, je pars. Voilà. Ça veut dire que match nul. Voilà, match nul. Ouais. Et je n'ai pas d'autre action pour Très bien. tour 4, malheureusement. Et je vais donc révéler un objectif, une opération tactique, qui est l'implantation. Il va falloir qu'en fait, je fasse quand même des touches. Je vais donc attaquer mon adversaire, qui va lui aussi pouvoir m'attaquer. Ah bon? Bah oui, je te tape. Ah, je crois que... Tu as le droit de me taper aussi. Je n'étais pas sûr que j'ai le droit, mais ok, si tu me dis. Si tu le dis, je pense que c'est une phase de combat. C'est juste que moi, je vais pas te faire de dégâts, en fait. D'accord. Bon, mais toi, tu peux m'en refaire. Tout à fait. Et du coup, je te fais une critique normale. Alors, je choisis de t'infliger une critique qui ne t'infligera rien, mais voilà. C'est ça. Je choisis de t'infliger une normale qui te fera rien, mais tu la pars, et du coup... Mais pourquoi je la pars? Je veux pas parer. Oui, voilà, dans tous les cas, tu es implanté, quoi. Mais tu perds aucun point de vie, et moi non plus, du coup. Voilà, bon. À ma deuxième action, je choisis de te regarder droit dans les yeux, et c'est tout. Ça me fera un point de victoire à la fin du tour, et ce sera tout. Très bien. Bon, j'active immédiatement mon leader. Donc mon leader, il va faire sa première action ici, et je vais donc déclarer...
c'est... Je fais une petite ruse tactique, stratégique, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et donc pour un PA, je fais intrusion dans ton camp et je marque immédiatement 2 points de victoire et je retire ma figurine de... Très bien. Eh bien, ça clôture le tour 4. Ça aurait été assez rapide. Oui. On va de suite passer au débriefing. C'est ça. Fin de la partie. Score final 4-2 pour la Death Guard. Bravo. Ouais, ma première victoire. Oui. Ma première Tu as victoire. gagné 100 points d'armée pour la partie en 3000 points de Warhammer 40 000 qui clôturera cette petite campagne de fin d'année. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Très rapide. Ouais. Encore plus que les 2 autres. Ouais, c'est encore plus. La Death Guard, c'est sympa à jouer sur ce petit format. Parce que j'avais que 4 figurines, mais comme elles ont l'affreusement résistant et tout, finalement, elles ont tenu le choc. Ouais, carrément, ouais. Beaucoup plus. Après, le scénario, on l'a pas eu de la même façon. Donc, ouais, de ouf. J'ai absolument pas compris cette mission. Je la rejouerai pas, parce que je la trouve ultra... mal écrite. Ouais. Non, je suis d'accord. Donc voilà, on n'a pas... Mais bon, finalement, après, il te reste une figurine sur la table. Moi, il me reste 2, enfin même qu'une, parce que j'en fais disparaître une de façon... Exact, oui, pour marquer un point de victoire. En fait, c'était un mec de l'Alpha Légion. C'était déguisé en Death Guard. Non, ça c'est pas trop mal... Ça n'a pas été aussi violent que les 2 premières, en fait. Non, pas du tout. Mais après, c'était assez mononaural, parce que... Enfin, pas de ton côté, mais du bien. Parce que moi, au final... Avancer, taper. Ouais, j'avais pas d'autres Marines vraiment à prêter pour la game. Du coup, j'ai été obligé de mettre des intercesseurs d'assaut. Et c'est ma grosse doléance même sur Kill Team, cette version-là, c'est qu'on est obligé de mettre une Fire Team complète d'une seule et même figurine, et je trouve ça super dommage quand on peut faire un peu une agence tout risque, de devoir jouer une escouade. Surtout en Space Marines, tu n'as le droit qu'à une Fire Team. C'est ça. Faire Tactic Team, donc en gros 5 figurines, quoi. C'est ça, de la même type d'unité, enfin, c'est pas terrible. J'espère qu'avant la fin de ce débriefing, mon chat ne va pas faire tout tomber dans mon appart, il est en train de faire n'importe quoi. C'est ça, il est en train de faire des conneries, là. Voilà, ça clôture la partie, et ça va surtout s'enchaîner avec la dernière partie de l'année, ou peut-être même en tout début d'année, si jamais j'ai pas eu le temps de tout sortir d'ici là. Un gros rapport de bataille en 3000 points, donc 3100 points pour Guy, 3000 points pour moi. Ouais, genre 100 points, je vais mettre quoi? Ah, un rhino. Ah, je peux mettre un rhino en 100 points. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est bien un truc utile, sinon. C'est utile un rhino pour la Death Guard si je mets des mecs dedans. Ah oui, si tu mets, oui, il faut mettre des mecs dedans, effectivement. Ah bah oui, non, c'est sûr, si je sors que un rhino, je sors pas grand chose. Bon vous verrez ce qu'il fera dans sa liste d'armées. Moi j'aurais mis des Pox ou des cultistes pour faire des objectifs. Des auras roses. Ah non, j'ai plus le droit. Zut, c'est dommage. Ah non, effectivement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à y mettre le pouce bleu. Voilà. À nous dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est un peu les premières parties de Kill Team sur la chaîne. On n'a pas énormément pratiqué. On rame encore un peu. Encore plus que sur 40K. Oui. J'espère que le format est assez dynamique, que ça vous plaît, que ça vous divertit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire aussi. J'aime bien prendre la température. Et voilà la terreur. Voilà. Elle est venue dire au revoir. Voilà. Oui. Donc n'hésitez pas à partager, à suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous voulez supporter la chaîne dans son développement, vous pouvez faire un tour sur le Tipeee. Le lien est dans la description. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargaming Room.